Ah, le grand classique. On est là devant le lavabo, l'eau qui monte, et qui refuse de descendre. C'est un petit moment de solitude qu'on a tous connu, non? Ah oui, cette eau stagnante, c'est jamais agréable. On se sent un peu impuissant. Exactement. Alors aujourd'hui, notre mission, si on l'accepte, c'est d'explorer ensemble les solutions. On a fouillé un peu, on a des infos, des astuces, on va décortiquer tout ça. C'est une bonne idée. L'idée, c'est de voir comment on peut s'en sortir, du plus simple au plus costaud, on va dire. Prêt à mettre les mains dans le cambouis ou plutôt dans le siphon. Tout à fait. Et c'est une très bonne approche parce que souvent, comme le disent nos sources, avant de paniquer, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre où est le problème. Juste sous nos yeux, parfois. Exactement. Bien souvent, c'est juste là sous le lavabo. Donc, on va y aller pas à pas, du plus facile au plus technique. Logique? Logique. Et donc, première étape quasi incontournable, le siphon. Ce fameux tuyau coudé sous l'évacuation, Oui, en U ou en S. c'est ça. Et d'après ce qu'on a lu, c'est vraiment l'endroit numéro 1 où tout s'accumule. Cheveux, résidus de savon, dentifrice, enfin, tout le tralala quotidien, quoi. Le réceptacle naturel de tout ça. Pour vérifier, c'est pas sorcier. Première chose, hyper importante, on met une bassine ou un seau en dessous. Ah oui, crucial ça, parce qu'il y a toujours de l'eau qui reste dedans, et bon, elle est rarement très propre cette eau-là. Clairement pas. Ensuite, on dévisse. Généralement, il y a 2 gros écrous en plastique ou des bagues. Souvent, ça se fait même à la main, pas besoin d'outils. D'or. Le fameux bouchon, l'amas de cheveux mêlé au savon, c'est ragoûtant. On retire tout ça, on gratte un peu si besoin. Une vieille brosse à dents, ça peut aider d'ailleurs. Bonne astuce. On nettoie bien la pièce à l'eau claire. Et, point important aussi, vérifier les joints au caoutchouc. Oui, s'assurer qu'ils sont propres et bien remis en place avant de revisser. Sinon, bonjour les fuites. Exactement. Et on remonte le tout. Et franchement, dans pas mal de cas, eh bien miracle. L'eau s'écoule de nouveau. Problème réglé. C'est fou comme cette étape simple est efficace. Il faut comprendre pourquoi le siphon est là en fait. Sa forme crée une garde d'eau. Pour les odeurs, c'est ça. Voilà, ça bloque les mauvaises odeurs qui pourraient remonter des canalisations. Mais l'inconvénient de cette forme, c'est que ça ralentit l'écoulement et ça piège tout ce qui est un peu lourd ou fibreux. Logique. Donc, vérifier le siphon en premier, c'est vraiment le b.a.-ba. Le meilleur rapport effort-résultat pour les bouchons habituels. Tout à fait. Ok. Mais imaginons, siphon nickel, tout propre, et pourtant, l'eau, elle boude toujours, elle stagne. Là, on fait quoi? Bah là, on passe à l'étape suivante. Les solutions un peu chimiques, mais version maison. Celles qu'on peut faire avec des produits courants. D'accord. Alors, première piste qu'on a trouvée, le mélange bicarbonate de soude et sel. Classique, mais parfois efficace. La recette indiquée, c'est simple, hein. On prend environ 100 grammes de bicarbonate, une demi-tasse, quoi. Et pareil pour le sel fin, on verse ça direct dans le trou du lavabo. Le sel, il servirait à quoi au juste? Apparemment, ça donne un petit côté abrasif. Ça aide le bicarbonate à, genre, gratter un peu les parois du tuyau. Comme un gommage pour canalisation. D'accord. Malin. Et ensuite? Ensuite, l'ingrédient magique, le vinaigre blanc. On verse environ 200 ml par-dessus. Ah, et là, c'est l'éruption. Exactement. Ça pétille, ça mousse, ça fait un petit bruit sympa. C'est la réaction chimique qui se met en route. On laisse agir tout ça pendant, quoi, un quart d'heure, nous dit-on? Sans faire couler d'eau, bien sûr. Oui, alors cette effervescence, c'est la réaction entre l'acide du vinaigre et la base du bicarbonate. Ça produit du gaz carbonique. Du CO2. Voilà. Et ce dégagement de gaz crée une agitation, une petite pression au niveau du bouchon. Ça peut aider à le désagréger, à le décoller un peu. Le sel, lui, agit plus mécaniquement par frottement. C'est une méthode douce, quoi. C'est ça. C'est moins agressif que les produits des boucheurs du commerce. Ça peut marcher sur des petits bouchons récents, de savon, de cheveux, mais il faut pas rêver, si le bouchon est vraiment compact ou ancien, ça suffira sans doute pas. Compris. Donc, option 1 pour les petits bobos. Mais si on pense que c'est plus sérieux, genre accumulation de gratte, savon sur la durée, il y a une autre recette qui a l'air un peu plus musclée. Ah oui, laquelle? Cristaux de soude et acide citrique. Ça sonne déjà plus chimique, non? Oui, les cristaux de soude, c'est plus costaud que le bicarbonate. Alors, le mode d'emploi est un peu différent. D'abord, on fait chauffer 1 litre d'eau, bien chaude, presque bouillante. D'accord. Pendant qu'elle chauffe, on verse direct dans la canalisation 3 cuillères à soupe de cristaux de soude. Attention avec les cristaux de soude d'ailleurs, c'est irritant. Mieux vaut mettre des gants. Bien vu. Donc, les cristaux dans le trou, puis on verse l'eau très chaude dessus, ça va les dissoudre et commencer à agir. Ok. Et là, on ajoute la touche finale,
1 ou 2 cuillères à soupe d'acide citrique en poudre, directement par-dessus la solution chaude. D'accord. Et là aussi, ça doit réagir, j'imagine. Oui, et on laisse agir plus longtemps ce coup-ci, une bonne demi-heure. Puis, grand rinçage final à l'eau très chaude. Intéressant. Alors là, la chimie est différente, hein. Les cristaux de soude, c'est du carbonate de sodium, une base bien plus forte que le bicarbonate. Leur super pouvoir, c'est de saponifier les graisses. Saponifié? C'est-à-dire? En gros, ça transforme les matières grasses en une sorte de savon qui, lui, est soluble dans l'eau. Ça aide donc à décomposer et évacuer tout ce qui est bouchon graisseux ou accumulation de savon solide. Ah, d'accord. C'est pour ça que c'est plus efficace sur ce type de bouchon. Exactement. Et l'acide citrique ajouté ensuite, ça réagit avec l'excès de soude, ça crée aussi une effervescence. Ça aide au nettoyage global, c'est chimiquement plus actif. Mais toujours avec précaution, donc. Gants, aération? Oui, absolument. Et il faut garder en tête que même si c'est plus fort, ça a ses limites. Un objet qui bloque ou un bouchon très dur et très loin, ça ne le fera pas disparaître. Logique. Bon, on a essayé le nettoyage simple, les 2 potions maison. Mais l'eau est toujours là, têtue. Ou pire, elle remonte carrément dans le lavabo. Là, il faut passer à l'action. Physique, non? Oui, là on sort les outils. Et le premier outil emblématique, c'est La ventouse. exactement la bonne vieille ventouse. Alors, le principe, tout le monde connaît plus ou moins. On pose la partie en caoutchouc bien à plat sur le trou d'évacuation. Faut que ça couvre bien. L'étanchéité est primordiale. Et justement, il y a une astuce cruciale, souvent oubliée, le trou de trop-plein, cette petite fente en haut du lavabo. Ah oui, très important. Il faut absolument le boucher, avec un chiffon mouillé par exemple. Sinon, tout l'air va passer par là et la ventouse, elle servira à rien. C'est ça, on perd toute la pression et la succion. Donc, on bouche le trop-plein, on met un petit fond d'eau dans le lavabo pour que la ventouse soit immergée. Et c'est parti. On pompe, mouvement ample, de haut en bas, bien énergique, on pousse, on tire, on pousse, on tire. L'idée, c'est de créer un mouvement de va-et-vient dans la colonne d'eau. La pression quand on pousse et la dépression, la succion quand on tire. Et ce mouvement est censé secouer le bouchon, le casser ou le déloger pour qu'il parte. Parfois, on entend le glou-glou libérateur. Le son de la victoire, c'est purement mécanique. On utilise l'eau comme un piston pour taper sur le bouchon. C'est assez satisfaisant quand ça marche. Mais ça dépend du bouchon, j'imagine. Oui, s'il est trop solide, trop loin ou si on n'arrive pas à faire une bonne étanchéité, ça peut ne pas suffire. D'ailleurs, il y avait une petite note sur une astuce si on a pas de ventouse sous la main. Ah oui, Utilisez une bouteille en plastique quand on a coupé le fond. On la met sur le trou et on pompe comme avec une ventouse. Mais bon, c'est présenté comme vraiment du dépannage de dernière minute. oui, c'est du système D. La pression sera bien moindre qu'avec une vraie ventouse. C'est bon à savoir en cas d'extrême urgence, mais il faut pas trop compter dessus. Ok. Donc, la ventouse a échoué. L'eau nous nargue toujours. Le bouchon est un dur à cuire. Ou alors, il est plus loin, après le siphon. Là, on sort quoi, l'étape d'après? Là, on sort un outil un peu plus invasif, on va dire. Le furet? Le furet. Ça fait un peu peur ce nom. C'est cette longue tige métallique flexible. C'est ça. Parfois, elle est dans un boîtier avec une manivelle pour la faire tourner. Au bout, il y a une sorte de petite griffe, un tire-bouchon ou une petite brosse métallique. Et comment on s'en sert? Il faut redémonter le siphon, j'imagine. Oui, c'est mieux. Ça donne un accès direct au tuyau qui part dans le mur. Ensuite, on introduit doucement le bout du furet dans ce tuyau. Et on pousse. On pousse doucement, oui. Parfois, il faut le faire tourner un peu sur lui-même pour l'aider à passer les coudes de la canalisation. On continue jusqu'à sentir une résistance. Là, c'est le bouchon. On l'a trouvé. Et après? Après, le vrai travail commence. On tourne la manivelle, s'il y en a une, ou on tourne le furet à la main. L'objectif, ça dépend de l'embout. Accrocher le bouchon ou le casser? Voilà. Soit l'embout est fait pour s'accrocher dans le bouchon, typiquement un amas de cheveux, et dans ce cas, on essaie de le tirer doucement en arrière pour l'extraire, soit l'embout est fait pour percer, pour fragmenter le bouchon. On tourne, on pousse un peu, on tire un peu, pour le désagréger et que les morceaux puissent s'évacuer avec l'eau. Ça demande un peu de patience, quoi. Oui, et parfois plusieurs essais. L'avantage du furet, c'est qu'il agit directement sur le bouchon, même s'il est à quelques mètres. Mais attention, il faut y aller doucement pour ne pas abîmer les tuyaux, surtout s'ils sont vieux ou en PVC. D'accord. Et il y avait aussi une mention d'une alternative au furet, le déboucheur à pompe. Ah oui. Ça ressemble un peu à une pompe à vélo, mais avec des embouts en caoutchouc qu'on adapte au trou d'évacuation. Et ça marche comment? On plaque bien l'embout, on pompe pour mettre de l'air sous pression dans le tuyau, et d'un coup, on relâche. Ça envoie une onde de choc d'air comprimé pour déloger le bouchon.
Certains modèles utilisent la pression de l'eau du robinet. C'est plus rapide que le furet potentiellement? Ça peut l'être pour certains types de bouchons. C'est une autre approche mécanique, basée sur la force d'une surpression brutale. Furet ou pompe, c'est clairement ce qu'il faut tenter quand le siphon est propre et que ni les produits doux ni la ventouse n'ont marché. Bon, récapitulons. On a fait le tour de pas mal d'options. Nettoyage du siphon, chimie douce, ventouse, et maintenant furet ou pompe. On a un sacré arsenal quand même. C'est vrai. Mais la question qui tue, et si, malgré tout ça, le lavabo reste bouché? Si l'eau refuse obstinément de partir? C'est la défaite. Non, pas forcément la défaite, mais peut-être le moment où il faut être sage et reconnaître qu'on a atteint nos limites ou que le problème est plus complexe. C'est là qu'intervient la dernière option mentionnée. Exactement. Si après avoir essayé raisonnablement ces méthodes, ça ne marche toujours pas, ou si on ne se sent pas à l'aise avec le furet ou la pompe, ou encore si on suspecte un truc plus grave, un tuyau cassé, un bouchon vraiment très loin ou très bizarre, alors la meilleure chose à faire, c'est d'appeler un plombier professionnel. Admettre qu'on a besoin d'aide, quoi. Et ce n'est pas un échec, c'est juste une décision intelligente. Un plombier, il a l'expérience, mais il a aussi des outils bien plus puissants. Ah oui, on est. Des furets électriques beaucoup plus longs, des caméras pour aller voir ce qui se passe dans le tuyau, parfois même des systèmes de nettoyage à haute pression, l'hydrocurage. Ils peuvent diagnostiquer précisément et régler le problème sans risquer d'endommager la plomberie, ce qui pourrait arriver si on s'acharne un peu trop. C'est un investissement, mais ça peut éviter de gros dégâts. C'est tout à fait ça. Parfois, il faut savoir passer la main. Bon, eh ben voilà, on a fait un bon tour d'horizon. Si on résume, face au lavabo bouché, l'idée c'est vraiment d'y aller crescendo. 1. Siphon. On vérifie, on nettoie, c'est la base. 2. Chimie douce. Bicarbonate et le vinaigre pour le léger, cristaux de soude ou acide citrique si c'est plus gras. 3. Mécanique simple, la ventouse. 4. Si ça coince encore, les outils dédiés, furet ou pompe. 5. Et si rien ne marche, on appelle un pro. C'est exactement cette progression logique qu'il faut retenir, du plus simple au plus technique. Et comme on disait au début, essayez d'avoir une petite idée de la cause du bouchon. Cheveux, savon, objet tombé. Ça peut aider à choisir la bonne méthode plus vite. C'est un mélange de méthodes et d'un peu d'intuition. Tout à fait. Et tu sais, en y pensant, cette démarche, identifier le problème, essayer une solution simple, voir si ça marche, passer à plus compliqué si besoin, et savoir quand demander de l'aide, Oui. C'est une logique qui pourrait s'appliquer à plein d'autres petits tracas du quotidien, non? Au-delà des lavabos bouchés. Ça laisse à réfléchir, une fois que l'eau se sera remise à couler normalement, évidemment.